Qui est le Saint-Esprit? Hier, je vous ai montré comment le Saint-Esprit guidait les apôtres dans tout ce qu'ils faisaient. Et la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord écouter le Saint-Esprit avant de prendre une décision. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même la plupart des serviteurs de Dieu, prennent des décisions sans considérer la vie du Saint-Esprit. Nous sommes parfois dans la faiblesse parce qu'on voit des opportunités et on garde notre attention sur les intérêts visibles sans consulter le Saint-Esprit. C'est important de consulter le Saint-Esprit avant de prendre la décision d'aller étudier aux États-Unis, en Europe. Demande l'avis du Saint-Esprit. Souvent, on ne consulte pas le Saint-Esprit. Au contraire, on prie pour que le Saint-Esprit nous aide. On prie pour que Dieu nous aide à aller où on veut aller. Tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller en Europe, tu es en Afrique. Tu vois l'opportunité d'aller étudier, de faire de bonnes études et tu pries pour que Dieu t'aide à avoir le visa, mais tu ne demandes pas l'avis du Saint-Esprit. Avant de prier pour le visa, prie pour savoir la position du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Toi qui es un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que tu es conduit par le Saint-Esprit selon Romains 8,14. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc, il faut toujours demander la vie du Saint-Esprit. Quelle est la position du Saint-Esprit? C'est pour cela qu'aujourd'hui, même les chrétiens passent par les mauvaises voies. Tu passes par des mensonges. Tu cherches des faux documents pour avoir ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est avoir son visa. Tout ce que tu veux, c'est avoir les documents. Peu importe les moyens, tu passes par le mensonge, tu passes par les mauvaises voies parce que tu veux absolument avoir ce que tu veux et tu pries même pour que Dieu t'aide. Alors que tu sais que tu es dans la mauvaise voie. Tu n'es pas dans la droiture et tu veux que Dieu t'aide. Normalement, tu devrais d'abord prier pour savoir la position du Saint-Esprit parce que quand tu sais que le Saint-Esprit te soutient, il créera le chemin de la droiture parce que le Saint-Esprit est saint. Il est à part. Il ne passe pas par les mauvaises voies, il passe par la bonne voie et le Saint-Esprit saura comment tracer le chemin lui-même. Et quand tu veux écouter le Saint-Esprit, il te parlera. Même quand tu ne sais pas comment capter sa voix dans ton esprit, il peut influencer les circonstances. Tu peux essayer d'aller quelque part, le Saint-Esprit ferme la porte. Par exemple, tu peux prier pour le voyage, tu cherches un visa et si le Saint-Esprit ne veut pas, il peut fermer et on va te refuser le visa parce que lui ne veut pas. Et si tu as prié pour que le Saint-Esprit lui-même guide ta vie, quand on te refusera le visa, tu ne vas pas pleurer parce que tu auras demandé au Saint-Esprit d'agir. Donc le Saint-Esprit parle par plusieurs voies. Il peut parler à ton cœur, il peut parler par les circonstances. Ou bien parfois tu sens que tu manques la paix dans ton cœur et c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu veux vraiment écouter le Saint-Esprit, tu sauras sa position. Et si je peux aussi m'adresser aux prédicateurs, aux évangélistes, aux pasteurs, on peut t'inviter à aller quelque part pour prêcher l'évangile. Et on te promet de couvrir tous les frais. On va payer l'hôtel, on va payer le billet d'avion. Tout est couvert. Et tu crois que c'est une opportunité parce que tout est couvert. Mais cela n'est pas une preuve que c'est le Saint-Esprit. Même si tout est couvert, même si on paye le billet d'avion, il faut d'abord prier pour savoir ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est ce qui m'arrive souvent. On me dit, on t'invite, on va tout payer. Et quand je prie, je sens que le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas le moment. Donc il faut toujours demander l'avis du Saint-Esprit. C'est pourquoi hier je vous ai montré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 5 à 6. Au verset 5, on dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et au verset 6, il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. En fait, ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie, mais ils continuaient. L'objectif, c'était d'aller en Macédoine. Mais une question que je vais vous poser, est-ce qu'en Asie, il n'y avait pas de païens? Les païens qui avaient besoin de la parole de Dieu. Bien sûr qu'ils avaient besoin de la parole de Dieu. Ils avaient besoin de l'évangile. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas qu'ils aillent en Asie parce que ce n'était pas le temps de l'Asie. C'était le temps d'aller en Macédoine parce que Dieu avait un autre plan. Donc il faut écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les Asiatiques, mais ce n'était pas le moment. Il faut suivre la voie du Saint-Esprit. Ça arrive souvent aux jeunes fiancés qui veulent se marier. Tu as vu une fille, tu trouves qu'elle est belle, elle parle bien, elle prie, elle a toutes les qualités que tu veux et tu tombes même amoureux et tu commences à prier pour que Dieu permette que vous soyez mariés alors que tu n'as pas demandé la vie du Saint-Esprit. Elle peut être belle, elle peut être une belle fille, elle peut avoir toutes les conditions que tu veux alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour que tu épouses cette fille. Peut-être cette fille est réservée à quelqu'un d'autre. Il faut toujours prier pour entendre la voix du Saint-Esprit avant de prendre n'importe quelle décision.